Bienvenue à quelques minutes aujourd'hui. Je suis très ravi de vous retrouver encore autour de la parole de Dieu aujourd'hui. Et aujourd'hui, je m'en vais, n'est-ce pas, traiter d'un thème aussi important avec vous. La Bible dit le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Le péché contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Et la Bible était très claire. Le Seigneur Jésus lui-même avait parlé de cela. Nous allons lire un verset dans le livre, dans l'évangile de Marc, le chapitre 3, le verset 28 et 29. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Quiconque blasphème contre le Saint-Esprit. Et beaucoup de gens se posent la question et se demandent, mais Dieu est tellement amour. Pourquoi est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce qu'il y a un péché qui ne sera jamais pardonné ou qu'il ne peut pas pardonner? Et beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce que Dieu a parlé ainsi. Dans un premier temps, Dieu s'adressait d'abord aux Juifs. D'accord? Les Juifs qui connaissaient la manière de Dieu. Dieu s'est vraiment révélé à eux par les alliances, par la loi et de différentes manières. Ils connaissaient le Saint-Esprit. Ils savaient que les cieux ont été créés, n'est-ce pas, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils connaissaient la puissance de l'Esprit de Dieu et ces paroles étaient adressées directement à eux et d'une manière générale à tous ceux qui sont chrétiens, qui connaissent. Parce que vous ne pouvez pas pécher contre le Saint-Esprit si vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Si vous ne connaissez pas réellement qui est le Saint-Esprit. Si vous ne savez pas ce qu'il est, vous ne pouvez pas. Donc, cette question est adressée aux chrétiens qui sont mûrs, des gens qui comprennent comment l'Esprit de Dieu fonctionne dans la vie du chrétien. Et blasphémer contre l'Esprit, c'est refuser d'attester le salut qu'il apporte. Refuser de reconnaître le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est celui-là qui rend le salut possible. C'est celui-là qui rend la vie chrétienne possible. Et si vous péchez contre lui, si vous blasphémez contre lui, ça veut dire que vous le connaissez et librement vous choisissez, n'est-ce pas, de ne pas le reconnaître ou de ne pas reconnaître son œuvre dans votre vie ou dans la vie. Ça veut dire que vous avez rejeté la personne qui a rendu le salut possible dans votre vie. La personne qui peut, n'est-ce pas, vous amener à vivre la vie de la vérité de Christ. La personne, la seule personne qui a rendu votre vie possible, qui vous a rendu chrétien, qui vous a rendu enfant de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je vais vous lire rapidement un autre passage pour la compréhension de ceci. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 10, le verset 28 et 29, dans la version Darby, la Bible dit, si quelqu'un a méprisé la loi de Moïse, il meurt sans miséricorde sur déposition de 2 ou de 3 témoins. D'accord? S'il a méprisé la loi de Moïse. D'une punition combien plus sévère pensez-vous que sera jugé digne celui qui a foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui a estimé profane le sang de l'alliance par lequel il avait été sanctifié et qui a outragé l'Esprit de grâce. Donc nous ne parlons pas, quand nous parlons du péché contre le Saint-Esprit, nous ne parlons pas à quelqu'un qui ne connaît pas qui est l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui ne sait pas quelles sont les œuvres de Dieu. C'est quelqu'un qui a reçu la grâce et qui a méprisé l'Esprit de grâce. Que Dieu vous bénisse.